Les rencontres du Rav Morali vous présentent une soirée exceptionnelle. Après le Gush Katif, comment se reconstruire? En partenariat avec le Chouk Benogros, l'Ilmod et la mairie de Ra'anana. Erev Tov. Alors, bon, c'est très difficile parce que quand j'entends ma femme parler, ça remue tous les souvenirs qui remontent à la surface. Et elle parle avec son cœur et elle parle avec ses sentiments. On va essayer de parler de nous du côté plus Emouna. Et à la première question qui m'a été posée souvent, comment tu gardes la Emouna? Alors, c'est vrai que d'abord, il faut savoir que ça a été une grosse difficulté. Une grosse difficulté parce que comme on croyait à cela. Et je vous avoue que jusqu'au dernier moment, véritablement, on était persuadé que la mer allait se fendre, au minimum. C'est-à-dire que ce n'était pas possible d'imaginer les soldats d'Israël, dont le but est d'aider à l'insertion du peuple juif sur sa terre, de faire juste l'inverse de ce pourquoi ils existent. C'est-à-dire de venir chasser des juifs qui se sont installés et qui ne sont pas installés de manière clandestine, puisque pour ceux qui connaissent l'histoire et ceux qui la connaissent un peu moins, le Gush Katif a été créé avec l'approbation et sur la demande de tous les gouvernements. Le premier qui a demandé à l'établissement du Gush Katif, c'est un certain Yitzhak Rabin, de mémoire bénie, qui a fait en sorte d'obliger son gouvernement, qui était un gouvernement de droite, comme tout le monde le sait, à créer des implantations. Celui qui a aidé à l'implantation de Foal et qui a amené 400 caravanes pour commencer l'implantation, ça a été, de mémoire bénie, un certain Ariel Sharon. Donc lui, tout à fait de l'autre côté de la Mapa. Ce même Ariel Sharon qui, 30 ans plus tard, va demander l'évacuation, évidemment, des Juifs du Gush Katif contre vents et marées, c'est-à-dire contre même son propre parti. Alors, ça remue un peu les choses, parce qu'en fait, on ne comprend plus. La gauche demande qu'on s'installe, la droite aide à s'installer, puis ensuite, c'est cette même droite qui va venir et qui va demander l'expulsion de ces juifs pour donner un cadeau que les non-juifs d'à côté n'avaient pas demandé. C'est-à-dire qu'il faut également se rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'accords de paix comme avec l'Égypte ou d'autres. Il s'agit ici d'un cadeau unilatéral qui n'avait pas été demandé. C'est une yozma, c'est un décret et une volonté personnelle du chef du gouvernement qui nous a fait quitter le Gush Katif. Donc évidemment, on a lutté contre cela parce qu'on n'a pas compris. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que personne n'est capable de mettre le doigt sur la raison qui a fait qu'Ariel Sharon, après un passé prestigieux de sionisme et de combattants, tourne sa veste complètement. Mais bon, on n'est pas là pour juger les gens. Mais ça fait partie de ce que je voulais dire sur la Emouna. Parce que donc, c'est vrai que c'est un mashber, c'est vrai que c'est une difficulté. Vous savez que le mot mashber, qui veut dire une difficulté réelle, en hébreu, c'est également le même mot qui signifie la table d'accouchement. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une grande difficulté, eh bien, de là peut sortir une naissance, peut sortir quelque chose de fort, quelque chose qui donne la vie. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut comprendre également ce qui s'est passé au Gush Katif. Et évidemment, pourquoi il y a un mashber? Pourquoi il y a une difficulté au niveau immunitaire? Parce que nous sommes créés, peut-être que Dieu a voulu qu'on soit ainsi. C'est plus facile pour nous de classer les choses. La droite, la gauche. Aujourd'hui, avec le gouvernement qu'on a, on ne sait plus vraiment où on en est. Et qu'est-ce qu'est une droite, qu'est-ce qu'est une gauche? Ça remet justement toutes les cartes sur le plan de travail. On ne sait plus mettre tellement d'étiquettes parce qu'effectivement, des gens de droite peuvent faire une politique de gauche et inversement. Il s'agit de savoir est-ce qu'on est dans une période de Géoula ou pas. Or, on a l'impression, de manière très claire, que lorsqu'on est dans une période de Géoula, c'est que tout va aller pour le mieux. Et c'est là notre erreur. En fait, si on regarde ce qui s'est passé dans le passé également avec la première Géoula qui était la Géoula de Mitzrayim, eh bien, lorsque Moshe arrive chez Pharaon et chez le peuple juif pour dire je vais vous sortir de là, eh bien, les choses non seulement ne vont pas s'arranger, mais ils vont s'empirer. Alors, c'est la Géoula ou c'est pas la Géoula? Et c'est Moshe lui-même qui va dire Lama Arota Lamazé Shelaftani. Mais Az, donc, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe de libérer son peuple d'Égypte, et lorsque Moshe arrive pour le faire,
eh bien, les choses non seulement ne s'arrangent pas, mais s'empirent. Alors, ça pose des questions. Eh bien, la Géoula, c'est ainsi. Effectivement, nos sages nous disent dans le Talmud également que la Géoula, Nirsed Veniglet, c'est un petit peu comme Ayelet Ashacha, comme cette biche qu'on voit monter et descendre sur la montagne. C'est-à-dire que d'un coup, on ne la voit plus et on croit qu'elle a disparu, mais en fait, c'est pour monter plus haut. Nous sommes en fait dans une situation où tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Il faut commencer à comprendre que les choses se passent de cette manière parce qu'elles sont complexes, parce qu'Akadosh Baruch Hu veut également qu'on se remette en question au fur et à mesure. Alors c'est vrai que ça pose une question de Emouna, parce qu'effectivement, les gens qui ont vécu le Gush Katif en particulier, les jeunes, étaient persuadés que, vu qu'on fait cela pour Akadosh Baruch Hu, vu qu'on fait cela pour aider à meubler la terre d'Israël, alors comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu va nous abandonner et va en fait nous chasser? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on avait reculé de quelques pas en arrière, et ça c'est difficile. Certains ont même été jusqu'à comparer la guerre des 6 jours avec avec le Guérouche, qui a duré également 6 jours. En 6 jours, nous avons conquis le Gush Katif. En 6 jours, avec la guerre des 6 jours, nous avons repris possession de toute cette terre qui était des terres juives ancestrales. Et d'un coup, dans ces mêmes 6 jours, eh bien, en 6 jours également, nous avons quitté tous les villages du Gush Katif. Et ça a été quelque chose de très difficile parce qu'encore une fois, on voit ça comme un recul au niveau émotionnel. Alors, à la question, comment tu fais pour prendre effectivement les forces? Alors, souvent on me pose la question, tu n'en veux pas à Ariel Sharon? Et je réponds là aussi que les sources de la Torah nous donnent des forces. Lorsqu'on regarde dans la Torah des mashberim qui ont lieu, par exemple, je repense à Yosef qui a été vendu par ses frères, eh bien, la force de Yosef a été de dire face à ses frères, Lo atem, bachartem oti ki im Hashem. Alors qu'il a été vendu par ses frères, qui pourraient lui en vouloir, qui pourraient se venger, il est maintenant tout puissant, vice-roi d'Égypte, etc. Ils sont à sa merci, ils le savent, et lui disent, Nenu lechal avadim, nous sommes des esclaves. Eh bien non, la réponse de Yosef, c'est ne vous inquiétez pas. C'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu. C'est Dieu qui est là, qui décide, qui tire les ficelles. Et je pense que la grande émouna, c'est de savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière l'histoire de chacun, les difficultés de chacun et les joies de chacun. C'est la plus forte raison lorsqu'il s'agit de l'avenir du peuple juif et en Israël en particulier. Donc tout ça, c'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Quelle est la place de l'homme à l'intérieur de l'histoire qui est déroulée et dont en fait, on est un petit peu des marionnettes tirées par Akadosh Baruch Hu. Alors, où est notre place? On ne veut pas être des marionnettes, on veut jouer un rôle. Bien sûr qu'on a un rôle à jouer. Bien sûr qu'on aurait pu peut-être avoir une réaction différente et avoir, en fin de compte, sauvé peut-être le Gush Katif, ça aurait pu se faire. Mais si ça a été fait, en fin de compte, tel que ça s'est passé, c'est que Akadosh Baruch Hu est derrière, c'est lui qui a voulu. C'est lui qui a voulu, Hashem Natan, Hashem Lakar. C'est lui qui a donné, c'est lui qui a repris. Et donc, lorsqu'on a la force de comprendre les choses de cette manière-là, on n'a pas de crise d'Emouna, on n'a pas de perte de foi, et on n'a pas non plus de rancœur directe contre Sharon ou quelqu'un d'autre. Les gens, après, ont parlé de cela en demandant est-ce que véritablement il est arrivé ce qui est arrivé parce qu'il a renvoyé. On n'est pas dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est une évidence que chacun, ça n'enlève pas la responsabilité, ce que je dis, de chacun, d'agir selon le droit chemin. Chacun, évidemment, va être responsable de justifier de son action, de ses paroles, de ses pensées devant Akadosh Baruch Hu. Mais à nous de savoir qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu et ça donne beaucoup de force pour continuer. Alors, je voudrais terminer justement parce que le temps passe très très vite. En 10 minutes, parler d'une vie entière d'une dizaine d'années au Gush Katif, c'est très difficile. Je voudrais juste terminer par une petite histoire avec les Chayalim qui sont venus nous voir. Alors d'abord, il faut savoir que les Chayalim sont venus nous voir. Certains se demandent pourquoi ils n'ont pas été Messaref ou Pekouda, c'est-à-dire pourquoi ils n'ont pas refusé un ordre, alors que la loi israélienne permet de refuser un ordre lorsqu'il est entièrement immoral. Or, il est évident que c'était immoral de sortir des civils juifs qui étaient là selon l'autorisation, dans la demande de tous les pouvoirs, comme on l'a dit, de les sortir de cet endroit. Ce n'était pas leur travail non plus, c'est pas la police, c'est l'armée. L'armée est là pour défendre le pays d'Israël, soit Haganah d'Israël. Ils ont été utilisés pour quelque chose de politique.
Donc, ce n'était pas logique. Ils auraient dû normalement refuser. En fait, refuser, c'était perdre leur place complètement. Or, ils ont été très intelligents, ceux qui ont pris les décisions. Ils ont utilisé pour cela la fine fleur de l'armée, puisqu'ils ont pris l'armée de l'air, et pas seulement l'armée de l'air, pas les simples troufions qui n'avaient rien à perdre et qui auraient accepté de rentrer en prison quelques jours pour refuser un ordre. Ils ont pris les dirigeants, ils ont pris les mefekdim, ils ont pris les commandants. Et donc, on avait autour de nous, en fait, des centaines de commandants d'armée de l'air. Personnellement, dans notre villa, on a été retiré par une trentaine de commandants d'armée de l'air qui étaient dirigés eux-mêmes par un chef. Le chef qui les a dirigés, ça a été très, très intéressant. Moi, je n'avais vraiment pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais pendant 2 jours, ils étaient autour de notre maison en nous encerclant et ils nous ont demandé, au moment de venir de partir, il y avait une pression, on ne pourrait pas partir, vous ne partez pas maintenant, on ne pourrait pas partir de ça. On avait évidemment, comme disait mon épouse tout à l'heure, on n'avait rien organisé pour partir parce que pour nous, on attendait le miracle, on attendait que les choses changent. Donc, ils sont arrivés dans une maison où tout était en place et ma femme était encore en train de nettoyer le sol pour que tout soit propre, tout soit accueillant comme à l'habitué. Et donc, il a fallu parler avec eux, on a parlé avec eux, on a essayé d'expliquer pourquoi c'était pas juste de faire une chose pareille. Et ça les a tellement bouleversés qu'ils m'ont demandé à la fin, après toutes ces journées de parole, ils m'ont demandé de les bénir. J'ai dit, mais tu vas un peu trop loin là. Et il me dit, non, mais écoute, là, ils se sentent véritablement perdus parce que tu les as ébranlés. Je dis, alors, si je les ai ébranlés à ce point qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils font, non, ils ne peuvent pas faire ça parce que l'armée, c'est une armée. Et si chacun décide, en fin de compte, de faire selon ses critères, sa volonté ou sa morale, eh bien, on ne va pas s'en sortir, on n'aura plus d'armée. Bon, on s'est quitté comme on s'est quitté, on a fait une kriya, c'est-à-dire qu'on a déchiré le vêtement comme lors d'un deuil. Mon fils qui avait 6 ans a sorti le chauffard, il a sonné le chauffard, c'était extrêmement émouvant. Et en fin de compte, on a été embarqués, puisqu'on n'est pas sorti de notre propre gré, ils nous ont embarqués, ils nous ont pris de force et nous ont mis dans les autocars. Et puis, pour la petite anecdote, le lendemain, alors que nous avions été mis dans un rang, on pensait être sur Ashkelon, en fin de compte, il n'y avait plus de place, ils nous ont mis à Jérusalem. Et lorsqu'on arrive à Jérusalem, il n'y a plus de place dans les hôtels, ils nous ont mis dans un centre de vieillards, à Malcha. On était 6 familles de Gush Katif là-bas. Et sauf je vois arriver à la porte vendredi, donc le lendemain du Guérouche, vendredi vers 3h l'après-midi, un homme qui arrive avec une demoiselle, avec une chala dans les mains, une bouteille de vin. Il me dit, tu me reconnais? Je dis non. Il me dit, je suis le commandant qui hier t'a sorti de chez toi. Voilà, je te demande simplement la chose suivante. Je veux me marier avec cette demoiselle qui est là. Et je sais que j'ai fait quelque chose qui est tellement grave que j'ai peur qu'Akadosh Baruch Hu ne me permette pas de me marier. Alors bénis-moi, pardonne-moi. Tu vas continuer à faire le gauche? Il me dit non, j'ai prévenu mes supérieurs que j'arrêtais complètement. Et voilà, je veux une bénédiction. Donc on voit que le peuple juif reste un peuple juif. Le peuple juif reste avec sa émouna. Le peuple juif reste uni et fidèle. Et ça, c'est extrêmement important de s'en souvenir. Alors je voudrais simplement maintenant, puisque le temps est terminé, simplement dire à quel point ces épreuves sont là pour nous faire grandir, ces épreuves sont là pour nous faire réfléchir, à nous d'arranger notre comportement et certainement Ben Adam Lachadero, entre nous, le Lachon Hara, les choses qui détruisent ce peuple, il faut les sortir de notre tête et essayer d'arriver vers quelque chose qui amènera véritablement l'avenue du Mashiach. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour ce beau témoignage de Emouna et de pouvoir continuer ainsi Bezat Hashem. Je vous propose tout de suite d'écouter, de voir un petit film de quelques minutes sur ce qu'était le gouche, ce qu'a été le gouche au moment de l'expulsion et puis la suite. Nous écoutons tout de suite. את מקלט ובית, עלייך אני לא אוותר. את אצלי בלב פועמת, אין לי שום מקום אחר. מלמעלה אלוקים רואה ושומע, מלמעלה אלוקים עוקר ונוטע. מחר אור חדש יזרח בכל
ששרת לי פעם שיר ארז ומתנגן בלב מזכיר דברים משם שם אל מול אותו הים כשהחולות היו לי בית והרוחות לחשו לי שאני לא לבד ואת החזקת לי את היד אמרת בתל השמיים הבטחת שיום יבוא ועוד נשוב לכאן אם הייתי יכול רק לרפא את הגעגוע הזיכרונות עוד שורפים את המוח האהבה לא ניצחה גם לא הרוח אם הייתי יכול רק להאמין לך ולא לברוח הלב נבגד הוא לא נותן לי לרתוח רק הניגון עוד נותן את הכוח גם הילדים פרחו לאט כמעט כולם הקימו בית רק השמות של הרחובות זוכרים מה שנגנז זוכרת שרנו מול היכל אם אשכחך ירושלים צעקנו יום יבוא ועוד נשוב לכאן אם הייתי יכול רק לרפא את הגעגוע הזיכרונות עוד שורפים את המוח האהבה לא ניצחה גם לא הרוח אם הייתי יכול רק להאמין לך ולא לברוח הלב נבגד הוא לא נותן לי לרתוח רק הניגון עוד נותן את הכוח Je dois dire que j'imagine comme vous, chacun dans sa maison, vous avez dû être particulièrement ému
17 ans après l'événement, on reste tout à fait avec la même sensibilité. Ce choc, cette rencontre, cette non-rencontre qui s'est passée entre, d'un côté, toute cette jeunesse qui attendait, toutes ces familles qui attendaient, et le miracle, et la possibilité de rester, et puis cette confrontation avec la police. ולפני השם ישפוך שיחה